il y a un poids sur ma conscience, il y a un poids sur mes épaules. Du coup, dans la recherche de solutions, je n'ai eu d'autre recours que de me tourner vers vous pour m'aider à solutionner vraiment, à trouver des voies de sortie. Et je sais que par la grâce de Dieu, vous allez m'aider à annoncer, à donner vraiment cette information capitale-là. La qui m'a enceinté et puis j'étais accouchée là, c'est Sostène. Il faut dire que j'ai eu une enfance très difficile. J'ai eu une enfance qui n'a pas été des plus heureuses. Je suis issue d'une famille modeste. J'ai grandi dans un quartier vraiment pas de ceux qui sont favorisés, je vais dire. Et c'était une vie dans laquelle il fallait se battre pour vivre, pour gagner son pain quotidien, ce n'était pas évident. Les parents se débrouillaient comme ils pouvaient pour nous nourrir. Alors nous aussi, il fallait qu'on se défende comme on peut pour s'en sortir. C'est comme ça qu'en allant à l'école, en classe de 3e, j'ai rencontré un ami, Sostène, qui a beaucoup fait pour moi. Il a beaucoup fait pour moi. Lui étant issu d'une famille vraiment riche, assez aisée, il subvenait à mes besoins et nous étions vraiment de très bons amis. Nous faisions tout ensemble, nous étions tout le temps ensemble. Quand ça n'allait pas de mon côté, il m'envoyait souvent de l'argent pour ma nourriture, pour mes petits besoins. C'est comme ça, en classe de 3e, notre amitié s'est transformée en relation amoureuse. Il faut dire que, comme tout jeune de notre âge, nous avons commencé à nous aimer. Peut-être c'est la proximité, je ne sais pas, mais vraiment, on a commencé à s'aimer. C'était un jeune adorable. Il était magnifique. Vraiment, il était très gentil. Il était très sympa. Et bon, ses parents ne voulaient pas de notre relation. Ils ont accepté au départ notre amitié. Mais quand ils ont vu que ça commençait à devenir sérieux, une relation, ils ont commencé à s'opposer à la relation. Bon, comme il m'appelait l'enfant de pauvre, on ne veut plus Sostène, on ne veut pas te voir avec l'enfant de pauvre. Et bon, on se cachait de ses parents. Moi, mes parents, il n'y avait pas de problème. On se cachait de ses parents pour se voir. Et on est resté dans notre relation comme ça jusqu'en classe de terminale. Et c'est en terminale que, dans l'évolution de la relation, les choses vont prendre une autre tournure. J'ai constaté que j'avais un retard. J'ai appelé Sostène, je lui ai dit, ah, Sostène, on dirait que je suis enceinte. C'est là que tout a changé. C'est là que les choses ont changé. Je ne l'ai plus reconnu. Je ne l'ai plus reconnu. Je n'ai plus rien compris. Il a dit cette parole qui m'a choquée. Il a dit, va chercher le père de ton enfant ailleurs. L'enfant qui est dans ton ventre là, ce n'est pas mon enfant. Va chercher son père ailleurs. J'étais étonnée, je tombais des nues. J'étais dépassée. Pourtant, au quartier, on était tout le temps ensemble. Quand tu me vois, tu vois Sostène. Si tu vois Sostène, c'est que Flora n'est pas loin. Et c'est comme ça. Je lui ai dit, mais Sostène, je ne connais que toi. Je ne connais que toi. Tu veux que je ne pas donner la grossesse à qui? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est comme ça, il a arrêté de m'appeler. Il a arrêté de me fréquenter. J'ai pris mon mal en patience. Et j'ai fait part du problème à mes parents.
Ils ont cherché plusieurs fois à rencontrer sa famille. Mais ses parents, chaque fois, ils mettaient mes parents à la porte comme des moins que rien. Comme des moins que rien. Avec la même parole, allez chercher papa de votre enfant là ailleurs. Et Sostène, lui, il est resté dans son coin. Jusqu'à ce que mes parents m'envoient à l'intérieur du pays. M'envoient à l'intérieur du pays chez ma tante, la grande sœur de ma maman, pour que j'aille accoucher là-bas. Parce qu'au quartier, c'était devenu maintenant les moqueries. Parce que quelqu'un avec qui on te voit toujours et après, il refuse une grossesse, c'était les moqueries. Donc pour enlever cette honte sur moi, mes parents ont préféré m'envoyer chez ma tante. Et c'est chez ma tante que j'ai accouché. Et voilà que je n'avais plus de nouvelles de Sostène. Mes parents s'occupaient de moi. Chez ma tante, c'était pas facile. C'était pas facile. Il fallait se réveiller tôt, faire... En tout cas, c'était... Ma tante n'est pas quelqu'un de facile à vivre aussi. C'était la vie dure. En plus, avec un enfant en bas âge à nourrir, c'était pas facile. Et ce sont mes parents qui m'envoyaient de temps en temps de l'argent pour subvenir à mes besoins, aux besoins de la petite. Et j'ai interrompu mon école parce que avec l'évolution de la grossesse, je tombais fréquemment malade. Je ne pouvais plus aller à l'école. Donc j'étais devenue un peu comme une nounou. J'ai perdu mon année scolaire, j'étais en classe de terminale. Je n'ai pas pu passer le bac. Donc j'ai perdu mon année. J'étais toujours parmi les 3 premiers de la classe. Du coup, j'étais chez Tata là-bas. J'étais un peu comme la servante et tout, la bonne à tout faire. C'est comme ça que les choses vont s'empirer pour moi. Un jour, alors que mes parents, ils étaient en train de venir me voir, excusez-moi, ils étaient en train de venir me voir parce que maman voulait voir sa petite fille. Donc, ils venaient et leur car a fait un accident. Et c'est comme ça que dans l'accident, j'ai perdu mes 2 parents. Papa est décédé sur place et c'est à l'hôpital plus tard qu'une semaine après que maman est décédée. Du coup, me voilà, sans famille, sans maman, sans papa, avec un enfant en bas âge, sans moyens, sans revenus. Ça n'a pas été facile. Jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, je rencontre mon amie Chantal, que Dieu la bénisse là où elle est, que Dieu bénisse sa famille. Chantal qui m'a beaucoup aidée. Elle a été comme une deuxième mère pour Bénédicte. Et Chantal m'a aidée à faire partie, ma fille, plus tard en France. En tout cas, elle a participé à ce que ma fille parte en France pour continuer ses études. Elle a participé à un concours, elle a postulé sur un truc Campus France, oui, Campus France, pour pouvoir partir en France. C'est comme ça que Bénédicte est partie en France. Et donc quand elle est partie, je me suis sentie soulagée. Parce que moi qui avait toujours cette vie difficile, moi qui n'ai pas eu d'enfance, de jeunesse comme mes copines, au moins je me suis dit, bon, au moins ma fille à l'abri. Elle est bien maintenant. Je peux avoir du temps pour moi. C'est comme ça que je me suis investie davantage dans mon commerce. J'ai commencé à faire mes activités parce que je savais que maintenant ma fille était bien. Ma fille était tranquille. Et elle m'appelait tout le temps.
Ah maman, j'ai rencontré quelqu'un. Maman, je vais te le présenter quand je vais venir à Abidjan, tout ça. J'étais heureuse. Quand ton enfant est heureux, tu es heureux. Quand ton enfant est épanoui, tu es épanoui. Et c'est comme ça. Je lui ai dit, ah, fais, je vais rencontrer mon beau. Fais, je vais rencontrer mon beau. Jusqu'à ce que maintenant, bon, elle vienne. Elle vienne et elle me dit que, bon maman, je viens tel jour pour te présenter ton beau. J'étais contente. J'ai préparé, j'ai pilé mon gros foutou. Vraiment, j'ai préparé, j'ai fait une grosse réception pour pouvoir accueillir mon beau. Je les ai rencontrés, sont venus. Bon, le jour de la rencontre, j'ai vu ma fille venir avec un monsieur. Bon, les choses se sont enchaînées tellement vite. J'étais un peu perturbée. Parce que j'ai vu Sostène avec elle. Je n'ai pas vite compris. Je me suis dit, bon, est-ce que Sostène m'a pas cher? Est-ce que ce n'est pas une coïncidence? Peut-être que le fiancé de Béné est derrière. Et puis bon, là, Sostène, lui, il a dû faire ses enquêtes pour me retrouver aussi. Et puis, donc les choses se sont enchaînées tellement vite que j'étais un peu perturbée. C'est quand je leur ai demandé les nouvelles. C'est là, je vais me rendre compte que le fiancé, le petit ami de ma fille Bénédicte, c'est Sostène. De la classe de 3e à la classe de terminale. Bon, sur place, j'étais perturbée, j'étais troublée, mais je n'ai pas voulu le faire savoir à ma fille. Parce qu'elle était tellement sur son petit nuage, elle était tellement heureuse de présenter son homme à sa maman. Je me suis calmée, mais je n'allais pas bien. Je n'allais pas bien. Du coup, je l'ai envoyé prendre quelque chose à la cuisine et pour pouvoir être un peu seule avec Sostène quelques instants pour parler à Sostène. C'est là que je lui ai dit rapidement. J'ai dit, Sostène, il faut arrêter ta relation avec ma fille. Tu ne peux pas être sorti avec moi il y a quelques années et puis venir sortir avec ma fille encore. C'est pas joli. C'est pas joli à voir. Et j'ai profité, j'ai pris son numéro avant que ma fille ne vienne. C'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, j'ai terminé la réception normalement, sans faire sentir à Bénédicte quoi que ce soit. Je ne voulais pas la frustrer. J'ai terminé tranquillement, sans problème. Le lendemain, j'ai appelé Sostène. Je lui ai dit, je veux te croiser. Il faut que je te voie. Il dit, la semaine prochaine, il ramenait le rendez-vous loin. Je lui ai dit non. Aujourd'hui, je dois te croiser. Je suis allée le croiser avec ma copine Chantal. C'est là que je lui ai dit, il faut que tu arrêtes. J'ai été catégorique cette fois-ci. Il faut que tu arrêtes de voir Bénédicte. Je ne veux plus te voir avec Bénédicte. C'est une relation qui ne doit pas prospérer. Il m'a dit que bon, il a compris, il a pris note et tout. Il va voir ce qu'il peut faire. J'ai dit ok. Et à plusieurs reprises. Mais je constate qu'il continue de voir la petite. Parce que je suis les faits et gestes de la petite. Elle me parle, je lui pose des questions. Et je sais que dans ses réponses, elle continue de le voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, n'ayant pas de solution, je me suis dit que j'allais me tourner vers vous pour qu'ensemble on puisse les convoquer, pour qu'on puisse les dissuader de cette relation.